Yo les frères, j'espère que vous allez très bien et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Petite analyse, alors j'ai pensé à faire des analyses sur quelques équipes de l'Euro, alors j'espère que ça va vous plaire. Premier épisode de cette série, n'hésitez pas à collecter vos idées d'une manière ou d'une autre pour m'aider à m'améliorer. Alors aujourd'hui, on va parler de la sélection italienne de football qui est la première équipe à se qualifier pour les huitièmes de finale de l'Euro. Vous voulez soutenir la chaîne, alors abonnez-vous, activez la cloche de notification et bienvenue dans la famille. Revenons sur le match d'hier. Alors contre la Suisse, l'Italie a été privée de Verratti et Florenzi. Ça n'étonne pas, Roberto Mancini a décidé d'aligner le même 11 que face à la Turquie. Un seul changement sans surprise, la titularisation de Giovanni Di Lorenzo au poste de latéral droit à la place d'Alessandro Florenzi, touché lors du premier match. Avec cette 11, l'Italie a réussi à déstabiliser l'équipe de Vladimir Petkovic qui reconstruit contre lui exactement le même équipe que face au pays de Galles, samedi qui a mené sur un nul 1-1. Dans le groupe B, la nationale n'a pas tremblé malgré la perte précoce sur blessure de son capitaine et défenseur central Chiellini au 23e minute. Devant 15 000 spectateurs et dans une belle ambiance, elle s'est offerte grâce à deux très jolis buts de Locatelli avant et après la pause, la deuxième phase. Alors qualifié en premier, est-ce que les Italiens peuvent remporter l'Euro? C'est ce qu'on va voir. Avec Mancini, grand artisan de la bonne santé, retrouvé de la sélection italienne, l'ancien attaquant surdoué de la Sampdoria a façonné une équipe à son image, portée par l'envie de jouer et par la qualité technique. À son arrivée il y a 3 ans, tout était reconstruit. Mais Mancini avait une idée précise des plans et il a suivi sa ligne. Il a rajeuni le groupe, lançant 32 nouveaux joueurs et impose un style ambitieux. Après 30 matchs, la réussite est totale. Aujourd'hui, avec ce même style ambitieux, l'Italie est sur le point de gagner l'Euro. Je m'explique. Ils ont une défense incroyable et expérimentée. Roberto Mancini n'a pas innové en termes de défense et maintient sa confiance au duo iconique turinois Leonardo Bonucci et Chiellini. Pareil pour les latéraux. Comme lors des matchs de qualification, ce sont Alessandro Florenzi et Leonardo qui sont régulièrement alignés sur les côtés, deux joueurs très offensifs, même si le Parisien avait pour consigne de ne pas trop s'aventurer devant contre la Turquie, qui traduisent le renouveau de cette Italie, beaucoup plus joueuse et tournée vers l'attaque que ses prédécesseurs. Des joueurs au milieu de terrain, c'est une tendance confirmée au milieu de terrain avec des milieux techniques plus que physiques, avec l'image de Marco Verratti qui pourrait faire son retour et comme titulaire dimanche contre le pays de Galles. Une attaque en forme, une grande nouveauté de l'Italie de Mancini réside dans le trio offensif Lorenzi, Insigne, Ciro Immobile et Domenico, 3 joueurs très prolifiques avec leur club durant la saison 2020-2021. À leur compteur, les 3 attaquants italiens réunissent 56 buts en Série A lors du dernier exercice et 26 en sélection, toutes compétitions confondues. Bien que ce ne soit pas la meilleure saison de Ciro Immobile, habitué à beaucoup marquer en Série A, ses compères d'attaque n'ont jamais fait mieux auparavant. Et son arrivée à l'Euro plus en forme que jamais, Lorenzo Insigne à l'image, pas une surprise, on va dire qu'il a bien travaillé pour réaliser du bon boulot. Alors les frères, voilà c'est tout. Cette vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à donner vos idées sur cet épisode, ce que vous voyez, vous pensez de l'Italie, des joueurs, du coach qui fait un très bon travail. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas manquer la suite des vidéos à venir. Les autres épisodes, c'est pour bientôt. Je vous dis merci puisque pour l'instant je n'ai pas encore de micro, mais vous m'acceptez, vous likez les vidéos, j'apprécie beaucoup ce que vous faites. Je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo sur l'actualité du football ou encore sur cette série, l'analyse. Ciao, ciao.